¿Cómo les... Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bon. C'est le principal. Il faut faire aller. Est-ce que ce début d'année, ça vous va? Est-ce que le rythme, ça y est, le pli au bout de quelques semaines là? Bon, c'est bien. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit tellement de choses. Oh là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit plusieurs choses, bien sûr. Je vous ai dit, pour la méthodologie, est-ce que, voilà, ici, alors là, on termine, voilà, les fiches. Les fiches que vous faites tranquillement, les fiches que vous révisez de temps en temps, hein, juste pour vous les remémorer, ne serait-ce que la veille des cours, pour que vous n'ayez pas une somme astronomique de vocabulaire à apprendre au dernier moment. D'accord, hein, que vous soyez prêts à ça. Hein. Qu'est-ce que je... Donc, ça c'est primordial, hein, de se faire des petites fiches. D'ailleurs, tout à l'heure, on va en faire une aussi sur un point de grammaire, comme ça, hop, vous l'avez et vous la casez. Après, je vous ai dit aussi donc, de prendre le rythme, hein, que ce soit pour tous vos cours, hein, régulièrement, dès que vous avez un petit moment, hop, de revoir ce que vous avez fait pour pas vous assommer de travail la veille du partiel, parce qu'il y a des connaissances à assimiler. Si vous ne les assimilez pas, vous allez avoir du mal à suivre les cours aussi. Donc ça, c'est très important. Tout le monde est là? Bon, je vais terminer. Donc du coup, voilà, il y avait ça. Après, justement, par rapport à la méthodologie, ce qu'on va faire, c'est que on va terminer normalement le texte aujourd'hui et on va en commencer de nouveau. Le texte que je vous ai donné, c'est de la littérature, d'accord? Vous êtes en LEA. Donc, ce texte normalement est censé vous démontrer, avec des mots simples, déjà vous avez du vocabulaire de base, mais est censé vous démontrer que l'important c'est de rendre en français de façon claire et exacte ce qui est dit. D'accord? C'est pour ça que dans la méthodologie, c'est toujours à un moment donné, une fois que vous avez traduit, alors vous lisez le texte, vous identifiez le lexique, vous identifiez les problèmes de grammaire. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à faire votre traduction, hein, quand vous avez lu plusieurs fois le texte. Et une fois que vous avez fait votre premier jet de brouillon, vous abandonnez le texte à traduire et vous vous concentrez sur votre texte que vous avez traduit. Et là, vous le relisez tranquillement, tête reposée, voir si ce que vous lisez, ça rend bien en français. Parce que souvent, on se laisse emporter. D'accord? Ça, c'est la méthodologie qu'on va essayer de qu'on va appliquer après et qui maintenant va être de notre niveau, puisque après ce premier contact avec la version, là, on va rentrer dans le vif du sujet, le monde ne passe à la donc, c'est de passer ¿qué tal? ¿Qué tal, papi? Vale, perfecto. Donc, et du coup, c'est de pouvoir faire des fiches de vocabulaire, cette fois-ci, sur le mundo laboral, donc le monde du travail. Et là, on va commencer les choses sérieuses. Aujourd'hui, là, on avait fait, juste pour vous montrer ce que c'est qu'un texte littéraire, comment rentrer dans la version, la méthodologie, c'est surtout ça. Mais il y a aussi du vocabulaire important. D'ailleurs, on va commencer par ça. Allez, sans regarder vos fiches, comme pour les petits. Comment se dice en espagnol, allez, sans regarder, hein, le cauchemar? Pesadilla, muy bien. Bon, claro, muy bien, pesadilla. Comment se dice en espagnol emporter quelqu'un, emmener? Llevar. Para ti será tema, ¿no? ¿Cómo se dice en espagnol? A ver. Comment se dice en espagnol? Qu'est-ce que nous avions? Ah oui, s'écraser contre la fenêtre. Estralarse. Très bien. Estrellarse, oui, pensamos en estrella. La estrella, ¡paf! ¿Eh? Estrellar, muy bien. ¿Cómo se dice en español? Hola. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilita. Voilà. Ah. ¿Cómo se dice en espagnol? Ah oui, casser, briser. Retard. Alors, c'est pas retard, c'est effectivement irrégulier, c'est romper, hein, casser, romper. Et il est irrégulier, ça fait
roto, voilà, c'est ça. Muy bien, roto. ¿Cómo se dice en español? A ver. Ah, le verre, la vitre. Hola. ¿Cómo se dice le verre? La vitre. Perfecto. No puede ser. La ventana, c'est la fenêtre. La vitre. Le verre. Ah oui. Non, ah, le verre. Ah, sí. Vidrio. El vidrio. Alors, el vidrio es. Gracias. Et le verre. Donc, ça, vous pouvez voir parce que dans les textes sur lesquels vous pouvez tomber, si on fait sur un truc sur l'écologie, dans l'entreprise ou quoi que ce soit, el vidrio. D'accord. Et comment se dit? Ah, tiens. El gusano. Oui, bien, el gusano. Le verre. Et là, le verre. Ah, el vaso. El vaso, muy bien, el vaso. La copa. Copa de vino. Brindamos un poco, a copas. Muy bien. Ir de copa, uy, que viene en España ir de copa. A ver. Quinto gas. No, pasa nada. Alors, ¿cómo se dice en español también? A ver, sans dormir. Dormirse. Dormirse. Dormir no, dormirse. Muy bien. ¿Cómo se dice en español? A ver, no sé. Bon, l'orage, oui, l'orage. Allez, l'orage. La tormenta, por supuesto, la tormenta. Y no sé si habéis leído Tintín en español. ¿Conocéis a Tintín? Tintín y Milú. Pues el capitán Haddock, ¿se dice el capitán Haddock? Claro. Dice truenos y relámpagos. ¿Qué son los truenos y relámpagos? Tonnerre. Oui, alors lui il dit tonnerre de Brest. Et los españoles dicen truenos y relámpagos, tonnerre et éclair. Oui. Tintin. Immergez-vous, n'importe quelle façon. Tintin, des mangas en espagnol, Netflix en espagnol, tout en français. Immergez-vous. Vous donnerez Tintin à lire. Mais franchement, en ligne, Tintin, très bon niveau de langue. Très bon niveau de langue. En français aussi. Jamais Tintin, il y avait trop d'écriture. Ah, quand tu étais petit, ouais. Et maintenant. Et maintenant, tu sais, les bulles les bulles, tu sais, les bulles d'une page. Elle prenait la tête de la page. Oui, mais petite. Tú exageras, ¿no? ¿Ah? Exageras un poco, ¿no? ¿Tú eres marsellés? Ah, yo también, sí, claro, lo he visto. Vale. A ver, ¿cómo se dice en espagnol? Donc ça c'est le vocabulaire vraiment de... Je vous passe, furieux tout ça, parce que peut-être vous ne l'aurez pas, mais surtout, par exemple, comment se dit en espagnol des coups, des battements, des coups. Golpe, d'accord, non? Golpe de estado. Claro. Un bateau. Un barco, ¿sí? Barco. Una barca también, porque puede ser más grande. Claro. Muy bien. ¿Cómo se dice en español? A ver, terminamos. Un jour horrible. Un jour horrible qui te va pas, ça va pas aujourd'hui. Un día horrible. Un día horrible. Un día fatal. Como decía, fatal. Estoy fatal. El día es fatal, todo es fatal. Muy bien. Me quedo en la cama y así, a no ser que la cama también sea fatal. ¿Cómo se dice en español? A ver, últimamente. Por último, perdón. Tomber malade. Claro. Enfermarse. En español pasa mejor por enfermarse. Estar enfermo. Enfermarse. Tomber malade. Donc voilà, des petites fiches de vocabulaire à revoir comme ça. Hein. Ça, vous pouvez l'avoir. Hein. Ce sont des trucs. Bon, bien sûr, par exemple, si vous avez enredado, si vous avez, je sais pas moi. Ah, tiens, comment se dit charger? Cargar. Comment se dit télécharger? Comment on dit ça chez Anna? Descargar. Muy bien. Descargar. Il faut penser parce que si vous avez
le truc. Alors, moi, je vous conseille, puisque vous êtes en LEA, anglais, espagnol, tout ce que vous pouvez faire dans les langues, que ce soit sur vos ordinateurs, alors, pas sur les téléphones, parce que si vous vous trompez de trucs, on ne sait jamais, mais quand même, vous voyez, hein, quand vous allez sur les sites, vous avez un descargar, cargar, vous avez plein de termes qui sont familiers pour les Espagnols, qu'il faut que vous intégriez. Hein. Donc, si vous avez à lire des articles qui vous intéressent, hein, de trucs de vos loisirs, je ne sais pas, moi, vous intéressez à l'astronomie, je ne sais pas, n'importe quoi, que vous allez sur un site, Ciel et Espace, je dis ça comme ça, et que vous regardez Ciel et Espace en français, essayez de le voir si vous n'avez pas un équivalent en espagnol. D'accord? Pour vous habituer. Et essayez de vous immerger le plus possible, que ce soit en anglais, ouais, ça marche énormément. Je vous avais dit les méthodes pour regarder les films en VO, tout ça, hein. Donc faites-le, ça marche bien. Et si ça marche pour moi, c'est que ça marche pour vous, hein, parce que moi je suis en anglais, l'oreille, ça va pas. Donc voilà. Et bien on continue, on s'était arrêté où? Oui, muy bien. 23. Donc c'est parfait. On est au même niveau que tout le monde. Ouais. 23, donc c'était à... On avait été un días, en esos días on avait été, hein. En esos días el único alivio era escapar, on avait fait, non? Non. On s'était arrivé à ligne 15. D'accord. Donc el muchacho miró el reloj. Oh, el reloj. Claro. Est-ce que vous en avez une autre? Je pense que oui. Je pense que oui. Ben, je te donne le mien. Grâce. De nada. Alors, du coup, j'en ai plus, donc du coup, c'est vous qui allez dire, c'est parfait, comme ça je travaille. Alors, on y va. Qui veut commencer, s'il vous plaît? S'il te plaît, Samy. C'est Samy, hein? Si. Claro. Donc, à partir del muchacho. A partir del muchacho. El muchacho miró el reloj, 6:30, hora de levantarse. Afuera apenas empezaba a aclarar. Aclarar. Jusqu'à... Là, je vais suivre avec toi. Aclarar... Ah oui, punto. Aclarar, punto. Si. Allez, vamos. Alors, tranquillement, morceau par morceau. Premier morceau, tu relis et tu traduis. Vale. El muchacho miró el reloj. Voilà. L'homme, la personne. Oui, tout simplement le muchacho. Le garçon. Oui, le garçon. Le garçon. Regarde sa montre. Alors, là, juste attention au temps. Ah oui, non, il regarda sa montre. Regarda. Est-ce que tu l'as le passé simple? Voilà. Alors, attention en français, revoyez aussi bien en espagnol qu'en français le passé simple. Même les Français, ils ont beaucoup de mal avec con el pretérito. Alors, là, contextualisons. El reloj, ça va être plein de choses. El reloj. Bon, de toute façon. Là, où est-ce qu'il est cet enfant? Dans son lit. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de son lit? Voilà, c'est résolu. Ah, ça marche pour tous les objets qui donnent le temps. Oui, alors le réveil, normalement, il y en a un autre. C'est quoi le réveil? Comment je dis en espagnol? Se réveiller. Despertarse. Despertar. Et donc, ¿cómo se dice le réveil? El despertador. Tenemos la suerte de tener una española nativa aquí, así que vamos a aprovecharlo. Cubano, lo siento. Hoy mejor. Uno de mis mejores amigos es de ahí. Así que, sí. Trabaja conmigo. Muy bien, entonces cuidaremos con los americanismos de Cuba, así que... De acuerdo, donc despertador, le réveil. Le reloj, ici, ça peut être, il regarde sa montre, ou, alors l'horloge, il faudrait que c'est... Alors l'horloge, c'est quand même, en français, c'est très connoté. Oui. Voilà. Donc là, ou sa montre, ou son réveil. Puede ser los dos, ¿no, Leanne? C'est Leanne, hein? ¿Cómo? Melissa. Tengo una memoria extraordinaria. Melissa, lo siento. En fait, comment on peut avoir confiance en lui? Gracias, Melissa. Si. Hola. Si, c'était quoi le? Pardon, non, bien fait. Dis-moi. Un reloj, ben, ça peut être deux choses. Ça peut être trois choses. Et après, ça dépend du contexte. Un reloj, c'est l'horloge, le réveil, la montre. Le réveil, on a despertador. El reloj, nous avons l'horloge.
ou la montre. D'accord? Mais dans ce cas-là, comme il est dans son lit, soit il a une montre avec lui, effectivement, mais le plus probable, c'est qu'il ait un réveil. Donc là, tu traduiras par réveil. D'accord? Donc le garçon regarda son réveil. Ou le réveil, on peut dire le réveil dans ce cas-là. Il regarda le réveil. 6h30. 6h30. L'heure de se lever. Alors en français, il faut retraduire l'article. Hein, l'heure de se lever. L'heure de se lever. Vas-y, continue. Afuera apenas empezaba a aclarar, dehors, Alors là. ça commence à peine à s'éclairer. Alors voilà. Est-ce que voilà, si je vous dis, c'est très bien. Le sens littéral, c'est ça. L'extérieur. L'extérieur commence à s'éclaircir. Buenas tardes, ¿qué tal? Te esperábamos. Muy bien, gracias. Ah, vas-y. Moi j'ai mis dehors, cela commençait à peine à s'éclaircir. Il commençait à peine à s'éclaircir, d'accord? Ok. Indéfini. Il commença, Un indéfini, déjà c'est mieux. il commença tout juste à s'illuminer dehors. À s'illuminer. Vous l'avez le sens, hein? Mais est-ce que si je vous le dis là, regardez, ne regardez plus au texte. Dehors, il commençait à s'illuminer, ou dehors, il commençait à s'éclairer. Est-ce que ça passe en français? C'est mieux de mettre dehors après. Alors, voilà, l'idée c'est que le jour se levait. Donc, comment on peut rendre ça en étant proche du texte? Par exemple, il va falloir enlever l'ambiguïté. Le ciel, dehors, le ciel commence à s'éclaircir, ou à s'illuminer, là c'est bon, ils ont mis le ciel, ou encore, est-ce qu'il y en a, je suis sûr qu'il y a des trucs, oui. Ça c'est pas mal. Hein, dehors, on commençait tout juste à y voir, c'est pas mal du tout ça. Est-ce qu'il y en a, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres? On peut dire s'éclairer. Et s'éclairer seul, c'est un... Non. C'est éclairer une lampe, le jour commençait à éclairer. Le jour, non. Hein, qu'est-ce que vous... enfin, non, c'est un petit peu... En français, c'est pas naturel. Le jour se leva. Éclairer, il y a un côté technique. Le jour se leva. Là c'est dans l'idée, mais on s'éloigne. Du coup, on s'éloigne de la traduction. On s'éloigne de l'image. Donc c'était très bien ce que vous voyez. Dehors, il commençait peut-être... Tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il commence à faire... Beau. Jour. Voilà. Dehors, il commençait à peine à faire jour. Ou dehors, le jour commençait à se lever. Vous avez dit. Il y en a un autre que vous avez très bien dit, c'était... Il commençait... Voilà. On commençait à y voir. C'est bien, on le dit ça. Hein, on commençait à y voir, c'est-à-dire... Voilà. Ah, aclarar, en espagnol, claro que sí. Hein. Empieza a aclarar el día. En français, il va falloir passer par autre chose. D'accord? Ok. Muy bien. On continue. Ken? J'ai une question. Oui, Samy. Est-ce que, c'est juste de la vérité, Oui, vas-y. est-ce que traduire par exemple l'espagnol au français, c'est plus dur que traduire l'espagnol à l'anglais? En fait, voilà, alors je vais être sincère. Ce qu'on fait nous, on ne fait pas de l'interprétation, on ne fait pas de la traduction littéraire. C'est-à-dire que nous, on va regarder le sens du texte, on va essayer juste de le transposer. Nous, pour les Français, et on apprend en français. En fait, nous, les profs ici à la fac, hein, souvent, on est prof de telle version de traduction pour les Français. C'est-à-dire qu'on connaît la langue française, on connaît la langue espagnole, et on voit ce qui peut se dire dans l'un, ce qui peut se dire dans l'autre. D'accord? Ça veut dire que le thème, lorsque tu vas le traduire, pour nous, c'est plus difficile pour un natif, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura des plis, des réflexes à avoir. Par exemple, conozco a nadie. No conozco a nadie. Je ne connais personne. Le français, il y a des choses qui disent no conozco nadie. D'accord? Non. No conozco a nadie. Une personne, tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous, comme vous allez vous spécialiser dans l'anglais et dans l'espagnol, vous allez savoir, vous allez appliquer les règles de grammaire. Et là, il n'y a plus de problème. Lorsque vous allez traduire en thème, il va falloir appliquer les règles de grammaire et le vocabulaire, c'est tout. D'accord? Mais c'est vrai qu'en version, et ça c'est plus difficile pour les natifs justement pour traduire en français, parce qu'il y a des choses comme aclarar, c'est dur de ne pas passer par éclairer, quoi. Même vous, on se laisse emporter par le texte. Il faut savoir qu'est-ce qu'on dit dans la langue native. Il faut comprendre le contexte. Et ça dépend du contexte, tout à fait. Donc effectivement, pour un français, moi j'adore le thème. Hein. Moi j'adore la traduction à l'espagnol parce que ça fait réfléchir sur la langue. Et c'est vrai que pour moi c'est plus simple parce que j'applique la grammaire, j'applique le vocabulaire.
Mais il faut que je fasse quand même attention, parce qu'il y a des choses qui se disent plus naturellement en espagnol, donc c'est pour ça que c'est une chance que de t'avoir, Mélisse, hein, parce que c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qui se dit en espagnol, qu'est-ce qui se dit en français. Donc du coup, toi, à l'inverse, c'est vrai que tu as plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider. Donc, entraidez-vous. Hein, essayez de vous mettre avec un hispanophone et vous un francophone. Justement, tiens, comment tu traduirais? Moi, je traduirais comme ça et tout ça. Mais en essayant de rester proche du texte. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins à ta question, Samy? Non, non, en vrai, ma question c'était plus. Super. Est-ce que, bon, ça c'est Dis-moi. de la curiosité, mais est-ce que la traduction avec le français c'est plus dur que la traduction avec d'autres langues? Ah, d'accord. La traduction espagnol-italien, il va plus avoir du mal. Enfin, ça va être plus dur que. Alors, un italien-espagnol, j'avoue que les deux sont très proches. Ah ouais. Ce qui veut dire qu'un italien va devenir beaucoup plus facilement bilingue en espagnol qu'un français en espagnol, tu vois. J'ai une amie qui travaille aussi ici, un professeur d'italien qui s'est mis à l'espagnol en 1 an et demi, mais elle a un niveau extraordinaire. Et bon, parce qu'elle travaille beaucoup, elle comprend vite, elle est prof de langue aussi, donc en italien, et on voit moi je parle un petit peu italien aussi, donc c'est vrai que un como si fuese, et en italien un como se fosse, je veux dire comme si c'était, d'accord, un como si plus un subjonctif imparfait, l'italien il a le même, à part qu'il ne fait pas la diphtongue avec fuese, il garde le haut fosse, c'est la même chose. Okay. Voilà. Donc effectivement, le français quand même, enfin je ne sais pas ce que tu en penses Mélissa, qu'est-ce que tu penses de langue française? Sí, siento que tiene más en común con el italiano, por ejemplo. Es más difícil, ¿no? En cuanto a la gramática, creo que el italiano es incluso un poco más complicado que el francés. español. Que el español. Que el español. Bueno, tiene también, pienso que tiene también su propia lógica. Sí. Es decir, que por ejemplo, un exemple, après on fait une petite parenthèse, mais en italien vous avez penso che plus le subjonctif. D'accord? Je pense que plus subjonctif. Je pense que en français, c'est je pense que, c'est l'indicatif. Hein, je pense que c'est vrai. L'italien, c'est penso che sia la verità. Hein, bon. L'espagnol, pienso que es verdad. Je vais utiliser l'indicatif. Par contre, quand il va lier no pienso que sea verdad, là, il va employer le subjonctif. Mais là, c'est très intéressant. Bon, si ça vous intéresse, je fais juste. Ça vous intéresse? Vous avez le droit de dire non, hein? Non, c'est que ce qui est important, c'est le point de vue. La grammaire porte l'esprit de la société. Par exemple, pienso que es verdad. Je pense que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Creo que es verdad. Pourtant, dans croire, alors, avant toute chose, le mode indicatif, c'est le mode de la réalité, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est réel, de tout ce qu'on peut prouver. D'accord? En français, quand on dit je crois que, dans je crois, il y a quand même une idée de Sûreté. Est-ce qu'on est sûr, justement? Non. Voilà, Pas vraiment. voilà, il y a cette idée de, justement, il y a cette idée de doute, voilà. Il y a cette idée de doute. Pourtant, on emploie un indicatif. Ce que ne fait pas l'italien. Il est logique avec lui-même. Ce que je pense n'est peut-être pas vrai, donc un subjonctif, parce que le subjonctif est le mode du subjectif, de ce qui est virtuel, de ce qui n'est pas encore arrivé, du doute, des sentiments, tout ça. Donc des choses vraiment... L'indicatif, on est un peu plus sûr que... Ah, absolument, il y a un autres côté de certitude. Quizás es verdad, quizás sea verdad. Ça dépend du point de vue que tu auras. Donc je reviens à je crois que. Donc l'espagnol, qui a quand même une histoire très chrétienne, où le fait de croire était quand même, si tu ne crois pas, tu as l'inquisition derrière. Et encore que, des fois, tu es coupé de la société. D'accord? Donc, la chrétienté, c'est je crois, tu es sûr. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Croire en Dieu, c'est croire en l'invisible. Donc, pour toi, c'est une réalité. Donc, tu ne le mets pas en doute. Tu ne mets pas en doute Dieu. Tu vois? Donc, ça, c'est mon explication. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi creo que es verdad? Indicatif. À partir du moment où vous insérez ne serait-ce qu'un peu de doute, ou que vous niez la réalité, no creo que sea verdad. Et là, voilà. Et tout fonctionne pareil. Un autre exemple. Je cherche un professeur qui parle japonais. Je cherche un professeur qui parle japonais. Busco a un professeur qui est indicatif ou subjonctif? Indicatif. Je cherche une personne qui... Subjonctif.
Non, c'est c'est- parce que la personne, elle va potentiellement parler japonais. Alors, non, c'est pas la personne qui va potentiellement parler Normalement. japonais, puisqu'elle parlera japonais, mais on ne sait pas, effectivement. Si on la trouvera. Voilà, exact. Hein, on ne sait pas qui est cette personne, on ne sait pas si on va la trouver. Donc, et on ne sait pas si, à la limite, effectivement, on ne sait pas si elle parlera vraiment le japonais. Donc, busco una persona que sepa hablar japonés ou no sé qué. Hein, que hable. Hein. D'ailleurs, vous les avez, hein, des affiches comme ça en Espagne, hein, comme ça, buscamos un vendedor que sepa escribir en Excel ou je ne sais pas moi. Utilizar Excel, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que le subjonctif, donc c'est la grammaire porte la langue. La grammaire, pardon, porte l'esprit de la langue. Hein. Oh, c'est pas intéressant. Voilà. Ça, non, mais moi j'adore. Hein. C'est pour ça que le problème, excusez-moi, on sera ralenti dans le. Mais voilà. En plus, ça va vous servir, ça. Et c'est vachement intéressant. Donc, il y a ça, il y a le subjonctif, vous avez plein. D'où, après les verbes de sentiment, de volonté, je veux que tu viennes. Est-ce que ça dépend de moi que tu viennes? Non. Donc, c'est subjectif. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il va venir ou pas. Quiero que vengas. C'est une volonté, ça. C'est un verbe de volonté. D'où, mais ça revient, verbe de volonté, verbe de souhait. Deseo que saques buenas notas. Je souhaite que tu aies de bonnes notes. Mais est-ce que ça dépend de moi? Non. Non. Vous voyez, c'est un verbe de souhait. Estoy contento de que estés aquí. Je suis content que tu sois là. Hein? Le sentiment, c'est quelque chose de subjectif. Ça peut être, ça, comment dire, ça bouge. C'est mobile. C'est comment dit-on? Variable. Oui, ça varie, voilà, exactement. Donc du coup, voilà, il y a un côté, et puis c'est subjectif, subjonctif, d'accord? Donc il y a toute une, voilà. Donc pour le subjonctif, à partir de là, vous savez que dès qu'il y a un doute, c'est le subjonctif. Vous ne pouvez pas avoir autre chose. Mais on peut avoir des doutes avec quizás, tal vez, des fois on peut avoir l'indicatif. Voilà. Donc du coup je vais beaucoup te regarder, Mélissa, pour avoir ton information. Mais du coup, voilà quoi. Donc vous avez plein de... Mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend, et c'est vrai qu'après ça se ressent aussi. C'est pour ça qu'il faut... Est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Bon, excusez-moi pour cette parenthèse. Mais c'est des questions intéressantes, j'espère que ça apporte quelques éclaircissements. Ah oui, oui. Merci. No, de nada. Allez, vamos. Entonces decidió que ese sería un día fatal, uno de esos días en que más valía quedarse en la cama, porque todo salía mal. Allez, qui veut se lancer? Il ne faut pas me regarder quand je pose des questions. Il ne faut pas me regarder. Vas-y, je t'en prie. Je relis la phrase. Oui. Est-ce que je vous demandais quelque chose? Parce que maintenant, je commence à mémoriser vos visages. Juste, j'aimerais bien vous appeler par vos prénoms, si ça ne vous embête pas. Comme ça, chaque fois que vous prenez la parole, et comme ça, moi, j'enregistre. Azaya. Azaya? Ok. Merci, Azaya. Decidió que ese sería un día fatal, uno de esos días en que más valía quedarse en cama porque todo salía mal. D'accord. Donc, decidió que ese sería un día fatal. J'ai dit, il décida que cette journée serait horrible, mais il décida, je n'étais pas sûre, c'est pas juste comme Ben, c'est parfait. Ah, revoyez le passé simple, mais c'est ça, il décida. Hein, alors, on va rester près du texte, effectivement, hein, pour, je pense, aux hispanophones. Donc, effectivement, vas-y. Il décida que ce jour-là, esos días, que ese sería un día. Donc, il décida que ce serait un jour horrible. Oui. C'est pas bizarre de dire qu'il décida que Y compris. Ah, non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une sorte de... En plus, il y a le mot fatal. Fatal, ça vient de quoi? Fatalité. Donc, il y a un côté où il a dit, bon, c'est bon, ce jour, ça va être... Il a décidé qu'il serait comme ça ce jour. Donc, il a décidé que aujourd'hui, ça va pas bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça veut dire qu'il est persuadé que ça ira mal. Il est persuadé. Alors, très bien. Persuadé. Et Parce que donc, décider, c'est bizarre. il décida. Non, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ce ne serait pas une belle journée. Il s'est mis dans la Voilà, il s'est mis dans la tête que. Voilà. C'est ça, ouais. C'est plus Inhabituel. inhabituel, mais c'est inhabituel, mais en fait, il prend cette journée comme une fatalité, c'est-à-dire que non, aujourd'hui, j'ai décidé que ça n'allait pas bien se passer parce qu'il m'aurait ça, j'en ai marre.
Pessimiste. Alors, on va voir un peu pourquoi, justement, le contexte. Parce qu'en fait, décider, c'est un peu le choisir comme s'il avait il avait envie que ça se passe mal. Exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, du coup, c'était contre-pied à la fatalité. Eh ouais. C'est que du C'est coup, fatal du coup. Dès que c'est mais voilà. décidé. j'ai décidé, en fait, il a décidé comment il allait mourir. Genre, c'est un genre horrible, tu vois, c'est ça que je voulais te dire. Quitte à mourir, autant que je décide, moi, comment je vais faire. Ok, ouais. Voilà, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors, c'est intéressant au niveau littéraire, ce choix de mots. Alors là, vous ne tracassez pas la tête. Il décida que là, il n'y a pas trop de soucis. Il décidait de non, voilà. Là, il n'y a pas trop de soucis, en fait. Alors, il décida que ce jour-là serait un jour horrible. Parfait. Tout le monde là est d'accord? Il y a d'autres propositions, c'est bon? Ok, on continue. Uno de los días en que más valía quedarse en cama porque todo salía mal, un de ces jours où il vaut mieux rester au lit plutôt que de sentir mal. Ah, voilà, très bien. Alors, très bien pour la première partie. C'est un de ces jours. Pardon, reprends s'il te plaît. Il vaut mieux Merci. rester au lit. Voilà, c'était un de ces jours où il valait mieux rester au lit. Alors là, il y a des variantes en français qui pourraient très bien s'éloigner légèrement du texte, mais qu'on peut utiliser. Ça, c'est très juste. Ou encore. C'était un de ces jours où il valait mieux rester chez soi, rester couché, bien sûr. Là, c'est ce qu'on dit. Car j'aurais dû rester au lit, moi j'aurais dû rester couché. Moi, il ne me serait rien arrivé, j'étais tranquille. Vous voyez? Donc c'est juste, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un petit peu, mais vous gardez l'image. Hein, comme ça, pour toi, Mélissa, rester au lit, rester couché, bon ça tu dois le savoir. Ouais, donc, alors c'est des trucs qui ne vont pas en français, tu me le dis. Alors on continue, c'est très bien. Et le dernier c'était todo salía mal. Alors comment tu as traduit ça? Bon, c'est pas grave, dis, parce que de toute façon, si tu t'es trompé, il y en a plein qui sont trompés. Hein. C'est pas là seul, t'inquiète. Hein. Parce que tout se passe mal, mais j'ai marqué Alors, que se sentir mal. non, sentir mal, non. Sentir mal, comment vous direz sentir mal? Simplement. Comment je dirais se sentir mal? Sentirse, oui, n'ayez pas peur. Sentirse mal. Sentirse mal, estar fatal, c'est tout ça. Hein. Sentirse mal, va bien. Donc du coup, effectivement, c'est plus dans ce que tu as rectifié, c'est-à-dire parce que tout se passe mal. Voilà, salía mal, oui, c'est resultar mal, c'est-à-dire que effectivement, tout allait mal se passer. Est-ce qu'il y a des variantes? Tout allait mal se passer, parce que du coup, je regarde même plus les deux, mais autant. Parce que tout se passe mal. Ouais, parce que tout allait mal. Ah oui, tout allait mal se passer, tout allait mal se finir, ou peut-être allait mal finir. Très bien, il y en a encore un. Tout avait mal commencé. Ah, alors là c'est en contresens. Parce que lui, déjà, à la fin de la journée, c'est pour ça qu'il a décidé que ce serait une mauvaise journée, parce qu'il a décidé de la trajectoire de la journée. Okay. C'est là, tu vois, en lisant après, c'est pour ça que décider, finalement, il va bien, oui. Est-ce que ça marche si on met juste parce que tout irait mal? Parce que tout irait mal, ben oui, ça pourrait. On a allé mal, on a sali, parce que todo salía mal, parce que tout allait mal se passer. Il faut essayer de garder l'imparfait. Tout allait mal se passer, tout allait mal se finir, tout allait mal finir, tout allait mal. Qu'est-ce que je vous ai Ah oui, tout allait aller. Comment dit-on quand une journée va mal se passer? Oui, très bien, tout allait aller de travers. Alors, aller de travers, c'est que la journée se passe mal. Aller de travers, ça va pas droit, ça va de travers. Mais aller de travers. C'est pas un peu bizarre de dire deux fois aller, même si c'est pas le même temps? Que tout allait aller de travers. C'est mieux. C'est vrai que là, je suis tellement dedans que moi, ça me choque pas. Tout allait de travers. Là, du coup, tirer de travers. Tout allait. Todo iba. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte? Alors, on revient sur le texte. Porque todo salía mal. Tout allait de travers. Oui, tu as raison. C'est pas todo iba a salir mal, mais c'est todo salía mal. Donc, tout allait de travers. Tout se passait mal. Mais c'est plus simple. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait? Parce que tout irait mal, oui, parce qu'on a dans la projection. Est-ce que en espagnol, excusez-moi, salía tiene
un sentido prospectivo. Non, ça a deux Non, sens. es descriptivo, non? Alors, voilà. Donc, il faut garder l'imparfait. Allez, le travers. Non. Si l'espagnol avait une idée prospective, c'est-à-dire de futur, on aurait... Voilà, exact. Saldría mal. Pero là, dite, salía mal. Donc, on respecte, on ne se casse pas la tête. Pardon. Rien, une journée où rien n'allait. Rien n'allait. Rien n'allait plus. Ou rien n'allait plus, à la limite. Hein. C'est possible, c'est possible. Tu gardes l'esprit. C'est pas bien grave, c'est dans l'esprit. Il y aura peut-être un petit peu inexact parce qu'il faut garder plus le... Mais bon, sinon ça va. Oui, oui, bien sûr. Si on dit rien n'allait plus, ça marche parce que la journée n'est pas passée encore. Eh ben, on en revient, c'est vrai que là, alors là c'est super intéressant la discussion qu'on a parce que c'est de l'interprétation que nous avons du texte. Hein. Et ça c'est très bien, parce qu'en fait en littérature justement la nuance est très importante. Par exemple là, le garçon a décidé que c'était une mauvaise journée. Sa mère, on va voir ce qui s'est arrivé à sa mère, donc voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Lui il en a marre, il dit bon mais allez, c'est bon, je reste se coucher parce qu'aujourd'hui c'est encore être une journée de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà. Et donc, du coup, il décide à l'avance que ça serait comme ça. Donc, du coup, l'intention de l'auteur va dans ce sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout est dans la fatalité. Donc, ça ne choque pas l'imparfait, le fait que de ne pas projeter, parce que pour lui, ça y est, c'est déjà acquis. Hein. Pour lui, la journée, ça y est, elle est déjà passée. Il a à peine commencé que pour lui, ça y est, elle est déjà passée. Et c'est bordel. Ah, comme quelque chose de mal lui est arrivé, il se prépare au pire. En gros, c'est ça. Il a tellement l'habitude que ces jours-ci, ça n'aille pas, qu'aujourd'hui, pour moi, ça serait différent. Vous comprenez ça? Hein? C'est pour ça que c'est important de rester proche du texte, de lire plusieurs fois le texte pour voir le contexte, ne pas le perdre de vue. Hein? C'est bien. C'est bien. Allez, qui veut continuer? Non, mais c'est vachement intéressant, cette discussion. Après, j'espère que ça vous apporte des choses, hein, c'est tout. Oui, allez, vas-y. Il y eut plusieurs... Vas-y, dis-nous en espagnol, s'il te plaît. Había muchos días así desde que su madre se enfermó. Voilà. A veces el aire de la casa era pesado. El aire. Aire de la casa era pesado como estar en el fondo del mar. Très bien. Alors là, on va traduire. On va morceau par morceau, premier morceau jusqu'à se enfermo. Vas-y, reprends. Il y eut plusieurs jours où sa mère tombait malade. Alors, donc là, si tu nous dis il y a eu plusieurs jours où sa mère tombait malade, c'est-à-dire que en fin de journée, elle va mieux que tous les jours. Poum, poum. Alors, plusieurs jours. Alors, je vous écoute. On y va. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Alors, il y a eu plusieurs jours similaires pendant lesquels sa mère tombait malade. Allez, on va s'approcher un petit peu parce que là aussi c'est pareil. J'ai l'impression qu'on a l'idée que tous les jours elle tombe malade. Donc, je prends. Allez, hop, je continue. Ok, vas-y. Vas-y. Pardon, c'est comment ton prénom, c'est comment? Léa. Ok, Léa. Azaya. Léa Azaya. Jessie. Jessie ou Jessie? Comme en Amérique. Bon, Jessie, allez, Jessie, vas-y. Il y avait beaucoup de jours comme ça depuis que sa mère est tombée malade. Voilà, là on s'approche, là on y est. Samy? Bon, à peu près pareil. Il y a eu plusieurs jours comme ça. C'est jamais à peu près pareil. Il y a eu plusieurs jours comme ça depuis que sa mère est malade. Depuis que sa mère est malade, attention au temps, Samy. C'est ça, mais attention au temps. Depuis que sa mère tombe J'ai malade. sauté? Qui j'ai sauté? Oh, pardon, Zaya. Vas-y. Mais non, mais tu as raison. Non, mais. Non, mais connais le respect. Tu as raison. Il faut se faire respecter. Il y avait beaucoup de jours comme ça depuis que sa mère était tombée malade. Il y avait beaucoup de jours comme ça depuis que ça. Voilà, il y a cette idée. Là, on y est. Alors, ok, je vous ai vu. Hein. Plusieurs jours passèrent. Alors là, on s'éloigne un petit peu. Ouais, il faut garder ces jours-là. Voilà, c'est ça. Vas-y. J'allais dire un peu la même chose. Alors, c'est comment ton prénom? Tiffany. Jessie, Azaya, Léa. Ralem. Ralem, ok. Vas-y. Non, c'est ce que j'allais dire un peu la même chose. J'ai l'impression d'entendre Samy. Ralem. D'accord, ok. Vas-y. Andrea.
C'est pas mal non plus. Ça y est, là, c'est bien. On y est. J'allais dire la même chose. Andrea? Ah, d'accord, ok, vous dire la même chose. Un dia fatal. Un dia fatal. Allez, on va reprendre cette phrase. Donc, vous y êtes. Effectivement, il faut garder deux. Oui, Tommy. Sa mère tomba malade. Ah, tomba malade. Était tombé malade, on va garder effectivement tomba malade. Hein? Monsieur, on Oui. peut dire fut tombé malade. Fut tombé malade. Ben, alors, très bien. Tomba malade, on voit bien l'accent. Fut tombé malade, tu as un composé, donc du coup, comme si c'était terminé, mais là, il est dedans. Donc, temps du récit, tu gardes tomba. D'accord. Donc, nous avons effectivement, donc il est ici, il y avait beaucoup de jours comme ça, donc c'est très bien, il y avait beaucoup de jours comme ça. Il y avait. Ah non. Abia non. Il y avait. Non, là on est dans la description du passé. Si vous aviez, sinon vous auriez eu Ubo ou Abia Habido, c'est pas très joli, mais Ubo à la limite. Mais là on a Abia. On est dans la souffrance. Le jour ne s'est pas terminé. On est à peine au début. Mais pour lui, la journée, enfin, ouais, c'est un cauchemar. Non seulement la nuit, mais le jour aussi. Hein? Oui, Sophia. Quand on est dans la salle, du coup, c'est sa mère, depuis que sa mère était malade. Depuis que sa mère était malade. Alors, on y va. On regarde ça, on a enfermo. Donc, du coup, normalement, c'est depuis que sa mère tomba malade. On garde respecter le plus possible. C'est vrai que de temps en temps, certains verbes en espagnol ont une valeur différente. Les temps ont une valeur différente. Là, non, on est dans un récit. Je ne vous fais pas de piège, c'est un premier texte, donc on garde effectivement là, les temps du récit, il n'y a pas de souci. Enfermo tomba malade. Donc du coup, si on corrige, ça nous donnerait. Donc il y avait beaucoup de jours comme ça, depuis que sa mère tomba malade. Il y avait des jours, depuis que sa mère tomba malade. C'est vrai qu'elle est tombée malade. Je comprends ce qu'il y a. Elle est tombée malade. Était tombée malade. Abia. Ouais, c'est vrai que, mais là, il y avait beaucoup de jours comme ça depuis que sa mère tomba malade. Mais en fait, le truc, c'est que si vous dites que sa mère tomba malade, il faudrait utiliser il y eut beaucoup de jours. Ouais, il y a eu beaucoup de jours. Mais Ouais. il y avait beaucoup de jours, c'est bizarre. Si vous mettez il y avait, vous pouvez. C'est pour ça qu'on. Oui. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jours. Il y avait beaucoup de jours comme ça où sa mère. Depuis que sa mère était tombée malade. Il y a eu beaucoup de jours comme ça. Alors, je vais vérifier. Normalement, ça me semble. Après, il y a des effets. Je vais quand même vérifier. Hein, si l'imparfait peut avoir une autre valeur, je vous. Petite expérience vous dira que non. Mais écoutez, je ne vais pas être fermé. Je vais vérifier. Donc, il y a eu. Alors, ou à la limite, Abia. Parce que. Putain, on est dans la description quand même. Parce que regardez, il y avait beaucoup de jours. Il est en train de les lire, on est d'accord. Depuis que sa mère était tombée malade, depuis que sa mère tomba malade. C'est-à-dire qu'en fait, tomber malade, en français, en espagnol, c'est une action qui s'est passée avant ces jours, puisque c'est le fait qu'elle soit tombée malade, crée ces jours-là. Vous comprenez? Donc, c'est normal qu'on ait un imparfait suivi d'un passé simple. En français, on a la même chose. Était tombée malade, on dirait qu'aujourd'hui, elle était tombée malade. Il n'y a pas cette conséquence. Moi, je garderai tel quel, je ne m'embêterai pas. J'avoue que je ne m'embêterai pas. Ouais. Il y avait beaucoup de jours comme ça, depuis que sa mère tomba malade. Ouais, je comprends en français, c'est vrai que ça sonne mieux. Alors, est-ce qu'il y a un effet peut-être de l'auteur? Je vais vérifier. Hein? Donc, on va vérifier. On met entre parenthèses, je vais vérifier. On continue. Parfois, avec S, c'est ça. L'air de la maison. Qui continue? Qui veut prendre? Allez, Azaya, merci. A veces el aire de la casa era pesado. J'ai mis parfois l'air de sa maison était pesant. Alors très bien, on va s'arrêter là. Il y a 2 points que tu as dit. Parfois, l'atmosphère de la maison était Pesant. Alors, attention, c'est très bien.
bonne traduction, mais attention juste à pesant. Pesante. Pesante. D'accord? Pesante, ici, est un adjectif participial, mais il devient adjectif. C'est un participe présent, utilisé comme adjectif. Donc, Moi, j'ai dit air, j'ai pas mis atmosphère. ah, pardon. Ah, pardon. Alors, j'ai mal entendu. Alors, vas-y, reprends. Parfois, l'air de sa maison était pesant. Voilà. Alors là, tu peux dire de sa maison, de la maison, là, on peut le garder, mais c'est pas une mauvaise idée que d'avoir de sa maison. Était pesant, d'accord? Moi, c'est à peu près la même chose, mais j'ai inversé les mots. Alors, J'ai dit, vas-y. l'air de la maison était parfois pesante. Très bien, très bien. Très bien aussi. Lourd, pesant. Très bien. Alors, vas-y. Alors, bonne question. C'est vrai que c'est ça, hein, l'ambiance était lourde hein, pour lui. Comme nous sommes dans le champ lexical de la tempête et du temps, tu vois, tu peux garder justement ce double sens qu'a le R, puisqu'il exprime aussi l'atmosphère. C'est juste, hein, c'est juste. Mais là, on garde l'image. Voilà. Hein, un air pesant, un lourd. Très bien. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Vous m'arrêtez, hein, je comprends rien. On peut dire pénible ou pas? Justement, là, du coup, tu traduis ce que ça veut dire. C'est connoté, c'est juste, hein, mais tu perds l'image. Puisque l'image, on l'a et que c'est pareil en français, pop, qu'est-ce qu'on s'en met? C'est mieux de laisser l'image. Ouais, garde l'image. Tant que tu peux la garder, tu la gardes. Ça va. Très bien, on continue. C'est bien, hein, c'est une bonne traduction. Comme si, alors c'est facile, comme aussi. Après, tu peux tester les Mélissa au français, au contraire. Hein. Parce que du coup, justement, parce qu'après, alors je vous dis, c'est vrai que c'est intimidant, vous êtes plusieurs, en deuxième. Encore que là, franchement, il y a une très bonne dynamique, je vous félicite. Hein. Mais osez parce que les autres ont les mêmes doutes. Et vous, quand vous dépassez, vous allez vous dire, j'ai fait une erreur et tout ça, et tout le monde qui me regarde, machin. Mais n'empêche que vous, ça va vous servir, à vous, parce que vous allez éliminer un doute. Et vous, par contre, vous allez dépasser ce stade-là. Donc, ne restez pas dans l'obscurité, parce qu'en étant dans l'obscurité, généralement, il suffit de ne pas oublier qu'on peut allumer la lumière. C'est Dumbledore qui dit. Donc, passons. Ah, là, il est là. Oui, vous savez pas? Ah, il n'y a pas d'effet. Ah, mais oui, mais oui. Allez, vas-y. Comme, alors oui, comme être au fond. Alors oui, on peut traduire par comme être au fond. Est-ce qu'on peut garder Comme stable, donc c'est. Moi je dirais plutôt comme. Non, Samy, tu peux t'exprimer. Non, je me suis exprimé, mais en m'exprimant, je me suis même rendu. Ah, d'accord, oui. Eh bien, Samy, tu vois, des fois, c'est vrai que penser une chose et l'exprimer, c'est deux trucs différents. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument parler. Des fois, c'est clair, mais quand on veut le prononcer, effectivement. Oui, pardon, vas-y, excuse-moi. Moi, j'allais dire comme se retrouver au fond de la mer. Comme se retrouver au fond de la mer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas mal. Mais je trouvais plus le mot en fait. Comme s'il se trouvait au fond de la mer. Comme s'il se trouvait au fond de la mer. C'est pas mal. On a Estar, je crois. C'est Estar, oui. Donc, comment Estar? Comme tout simplement être au fond de la mer. Se retrouver juste, hein, c'est se situer. Il n'y a pas de faute. Comme être au fond de. Et sinon, si on va être encore un peu plus dans le français, comme être au fond de l'eau. Mais il y a la mer. Donc on peut garder la mer. Être au fond de la mer, puisqu'on a vu les vagues. Mais comme être au fond de l'eau, être au fond de l'eau a cette connotation ou de ahogamiento, des ahogo, hein, et suffocar, d'être suffocar, être étouffé. Oui. Comme être au fond de l'eau, ça ne dit pas. Être au fond de l'eau? Non, pas par rapport à l'eau. Ah. Comme être. Ah oui, comme être. Oui, c'est vrai. Alors on pourrait passer peut-être par comme s'il était. Ouais, comme voilà. Oui, tu as raison. Comme s'il était au fond de l'eau. Oui, c'est vrai que comme être au fond de l'eau, c'est vrai que l'espagnol fait l'ellipse. Nous, il faut qu'on la rende. Merci. Des fois, on s'en rend plus compte. Hein. Comme s'il était au fond de l'eau. Très bien. Comme s'il se retrouvait au fond de l'eau. C'est vrai que comme être au fond de l'eau, maintenant que c'est dans la phrase, c'est vrai que ça fait bizarre. On peut dire ou pas avoir la tête dans l'eau dans ce cas-là? Alors, toi, tu comprends bien le texte. C'est-à-dire que tu l'interprètes bien. D'accord? Ça, c'est une bonne chose. Maintenant que tu l'as interprété, toi, ce que tu dois faire, c'est... Le retranscrire. Pas le retranscrire. Parce que le retranscrire, c'est que tu pars de ton idée, et que tu retranscris, tu as le risque de transformer le texte. Donc, simplement, tu dis, voilà, j'ai interprété comme ça, maintenant, que dit le texte? Le texte dit ça. Est-ce que les deux sont... Finalement, je peux garder ça pour dire ce que je pense. Tu vois? Est-ce que comment estar en el fondo
finalement, si je dis comme s'il était au fond de l'eau, ça retranscrit ce que je pense, c'est-à-dire Avoir la tête dans l'eau. avoir la tête dans l'eau. Est-ce que ça le retranscrit? Oui, ça le retranscrit. Alors, est-ce que tu as besoin de changer? Non. Voilà. Donc, toi, tu dois travailler par contre de cette façon-là. Parce D'accord. que toi, tu interprètes bien, tu vois bien les choses. Du coup, tu vas essayer de traduire ton interprétation. Attention que ça ne te nuit pas de t'éloigner du texte. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'intervenir, comme ça vous voyez comment vous travaillez. Parce que moi, je ne peux pas le savoir sinon. Hein, donc, intervenez et que je voie un petit peu comment vous faites, parce que le truc, c'est que le vocabulaire, vous pouvez le chercher, vous le trouvez. La conjugaison, vous le savez, vous le trouvez. Donc, qu'est-ce que je peux moi vous apporter? D'accord? C'est en fait justement comment rester près du texte et être sûr que comment te llamas? Maxence, voilà. Comme accent, voilà. Et vous m'apportez aussi, parce que attention monsieur, c'est vrai que là on s'éloigne. Enfin, en français c'est un peu bizarre. Parce que des fois on se laisse happer pour le texte. Hein. On continue. Allez-y, qui veut prendre la suite? Vous avez cours après? Non, c'est juste pour savoir si je peux me... Alors, on y va. En esos días el único alivio era escapar, salir a correr por la playa. Oui. En séjour, l'objectif ultime est de s'échapper, courir. Alors, on va s'arrêter peut-être sur la première partie. En séjour. Parce qu'on... Oui. De nos jours. Très bien. Alors, pas de nos jours, parce que de nos jours, ça ferait très titre de truc, mais... Ah, séjour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut garder... Ces jours-ci, ces jours. Alors, c'est vrai que le français, hein, ces jours-ci, ces jours-là, il ne fait pas la différence. Si, ça veut dire maintenant, et là, ça veut dire c'est plus loin. Il faut dire ces jours-là, du coup. On peut dire ces jours-là, mais là, du coup, ça marche, les deux marchent. D'accord. Ces jours-là, ces jours-ci fonctionnent. D'accord? En esos días, ces jours-là, ces jours-ci, ces jours-là, c'est peut-être bien aussi. Ces jours-ci, vas-y, continue. Le seul objectif était de s'échapper. Très bien. Objectif. Alivio, non. Non. Alors, voilà, on n'est plus dans le soulagement. Moi, j'ai mis ces jours-ci, la seule issue. La seule issue, oui, il y a l'idée d'échapper, mais il faudrait, oui. Alors, échappatoire, mais comment on va faire pour échapper? C'est très bien échappatoire. C'est très bien. Mais on a escapade après. Oui, ah oui. Oh là là, c'est bien ça. Le seul échappatoire était de... Oui, c'est pas mal alors du coup. Alors, le seul échappatoire, ça s'explique, mais le mot échappatoire, on l'a escapatorio, en espagnol, escapatorio. Mais vous avez l'idée, c'est très bien. Qui c'est qui avait levé la main aussi? Azalia? Dans ces jours-là, la seule solution était de s'échapper. Solution. Alors, il faudrait garder effectivement le côté oxygéno, de l'alivio. Hein? Oui. L'unique secours était la... C'est pas mal ça. L'unique secours était la... Alors, l'unique secours était de partir, de fuir, Vous allez escapar, hein? Moi, j'allais S'échapper. dire la seule porte de sortie. La seule porte de sortie. Alors, très bien, on revient à issue. Donc, est-ce que la seule issue, la seule porte de sortie, c'est déjà mieux que issue, parce que issue, on pourrait croire que c'est un peu standard. C'est vaste un peu. Voilà. La porte de sortie, c'est oui, l'échappatoire. Ça marque un peu plus, c'est déjà mieux. Et tout simplement, est-ce qu'on peut garder tel quel le texte? Ces jours-ci, le seul soulagement, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Le seul soulagement était, La seule échappatoire, c'est bien. le seul échappatoire était de... C'est pas fuir. Non, c'est s'échapper. Ouais, c'est s'échapper. Ah, mais ça fait deux fois. Eh oui, c'est ça. Parce que fuir, c'est éviter. Lui, il n'évite pas, il veut juste respirer. Donc, hein? Alors, moyen, c'est bien, mais on perd à l'ilio. Est-ce que ça se espère en le soulagement? Alors, on va prendre la phrase entière. Moi, j'ai juste y pensé, c'est le seul remède. Seul remède. La seule solution. La seule solution, c'est déjà mieux. Alivio, mais quelque chose... Mélissa, tu as proposé quelque chose, toi, ou pas? Non. Alors, on va voir ce que vous avez. Échappatoire, tout ça, c'est pas mal. Il faudrait écouter peut-être la phrase. Qui avait proposé échappatoire? Vas-y, redis, s'il te plaît. Oui, c'est Andrea. Non, Andrea, c'est là.
Léa, pardon. En espagnol ou en français? Non, en français, en français. Ces jours-ci, son seul échappatoire était d'aller courir sur la plage avec mon chien. Ouais. Oui, on a échappatoire, mais du coup. Oh, on a l'escapage, on a l'échappatoire pour. Moi, je mets échappatoire. Oui, oui, on s'en met tout. Qu'est-ce qu'on s'en met? Simple. Alors, peut-être, alors, la seule façon, alors peut-être, qu'est-ce que vous avez? Moi, j'en dis la seule solution, c'est de s'échapper. La solution. Si on garde le soulagement, le garçon, le porc, il en peut plus, il est en train d'étouffer. Il veut respirer. Donc, respirer, c'est Une bouffée d'air. une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Alors, sa seule bouffée d'air, sa seule porte de sortie, à la limite, sa seule bouffée d'air, sa seule bouffée d'oxygène était de s'échapper. Par exemple, la seule bouffée d'air, sa seule bouffée d'oxygène était de s'échapper. Son seul échappatoire était on en a partir après. Et pour le coup, monsieur, est-ce que, sans faire la blague, si je dis son seul échappatoire, parce que là ils disent Nico Livio era escapar, salir a correr. Mais si je dis en français, sa seule échappatoire était de sortir pour Son seul échappatoire était de sortir pour courir. Comme ça, on Non. met vraiment escapar et on met juste échappatoire direct. Oui, tu as raison, mais Idiot, escapar. en fait, s'échapper pour lui, c'est pas seul, il n'y a pas que courir. Il y a aussi s'échapper, c'est-à-dire s'évader. Ah, ben voilà, glosant. Voilà, son seul échappatoire était de s'évader. Voilà, était de s'évader. Alors attention, la suite, salir a correr. Comment on traduirait salir a correr? Sortir courir. Non. On ne dit pas je sors courir. Ah oui, je sors courir. Oui, je sors courir. Sortir courir. On peut le dire. Son seul échappatoire était de s'évader, de sortir courir, Était de s'évader pour courir. S'échapper, virgule. de sortir courir, sortir courir. Alors, salir a plusieurs sens. Lesquels? Partir et sortir. Oui, partir et sortir. Hein. Llegada y salida. La salida, bon, ici se court, mais c'est partir aussi. Souvent, hein. El tren sale. El tren sale de la estación, el avión sale a las no sé cuánto. Vous voyez, donc salir, ça veut dire partir. Donc, il est partir courir aussi, vous pouvez très bien voir. Sortir, courir, c'est vrai. Je sors courir, sortir, salir, sortir, courir, partir, courir. On continue. Alors, on reprend, Sophie. Ouais. On reprend. Donc, ces jours-là, la seule bouffée d'oxygène, sa seule porte de sortie, sa seule bouffée d'air frais, sa seule bouffée d'air, pardon, était de sortir, était de s'échapper, de s'évader, de sortir courir ou de partir courir. D'accord? Ah oui, bien sûr, j'ai marqué. Oui. Courir? Pas de partir courir, mais de courir. Il y a l'idée. Alors à ce moment-là, d'aller courir. À la limite. Aller courir, c'est trop bien. Aller courir. Mais bien sûr, j'ai marqué. Pour le soulagement, on pourrait traduire aussi par le réconfort. Hein? Son seul réconfort était de s'échapper. Hein? Par exemple. Et là, dans le réconfort, on a le soulagement et on a cette porte de sortie. Son seul réconfort. Comment y ai-je pas pensé? Son seul réconfort. Alors, vous avez vu qu'à l'idiot, il y a plusieurs sens. C'est-à-dire qu'à l'idiot, c'est le soulagement, certes, mais après, en français, il va falloir trouver la bonne traduction pour le contexte. Le bon sens aussi. C'est ça, c'est le bon sens. Après, je n'en voudrais pas, si dans vos examens, vous avez porte de secours, tout ça, vous ne savez pas. L'idiot, c'est très très bien. Hein. C'est bien. Est-ce que pour RS escapar, on peut mettre se sauver? Se sauver, je sais pas. Alors, se sauver, c'est la même chose que fuir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évitement. Tandis que là, c'est juste retrouver de la respiration pour affronter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. Ok, ça va. C'est l'heure? Je vois que vous agitez, vous avez cours. Ah oui. Bon, avant de partir, je vous distribue pour la prochaine fois que vous direz, je vous dis un petit peu de travail à faire à la maison, un nouveau texte. D'accord, comme ça on le commence. Alors, j'ai deux textes, donc à traduire le 1 et le 2. Donc, je vous les passe. Si vous sortez, je vous les donne. Voilà. Ne les oubliez pas. Voilà. Et nada. Non.
c'est moi, c'est pas le mien. Donc moi, il faut que je vous marquerai M. Curigi, je ne l'ai pas encore mis sur un métis. Donc c'est pour Est-ce que ça va? Ça va? En fait, on a pris beaucoup de temps, mais j'espère que... Allez, on fait tous les codes de là, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient des questions sur Erasmus? Ah, voilà. Donc, je vous envoyer un texte. Oui, il y en a deux. Et il faut, Sophie, etc. En fait, parce que j'ai une enseignante qui te ressemble extrêmement. Et j'ai cru que c'était. J'ai pas reconnu en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit coucou. C'est un peu la première. Ouais, c'est pour ça. Il y en a deux. Il y en a deux, oui. Donc, on va traduire les deux. vous devez traduire les. Je pense que vous avez à l'allure qu'on va, donc le premier sera déjà traduit. C'est lequel le premier? Le premier, c'est texte numéro 1. Et vous avez la Souvent, quand c'est le numéro 1, c'est le premier. Pour Erasmus, il faut que vous appeliez, contactiez Madame Lariba. Lariba avec deux R. Adios, chicas. Vous avez les textes, oui, pour Erasmus, donc Madame Lariba, c'est qui est